Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce programme 40 jours pour devenir riche. On est au 37e jour et notre sujet d'aujourd'hui est les accélérateurs du programme ou de notre objectif financier. Il faut savoir d'abord que l'univers est vibratoire. Tout ce que tu vas planter dedans sous forme d'image mentale, c'est ce que tu vas pouvoir récolter. D'accord ? On peut utiliser plusieurs techniques, bien évidemment en respectant toutes les techniques et toutes les étapes précédentes que j'ai déjà partagées avec vous, notamment la formulation de l'intention, donc de l'NIA, l'écriture de vos objectifs financiers. Maintenant, on va travailler sur les images mentales et pour ça, il y a des techniques qu'il faut connaître et ces techniques-là permettent en fait de ancrer et de planter l'objectif dans notre subconscient directement afin de faciliter le contact et la connexion avec le cerveau supérieur, le cerveau absolu, qui est responsable d'élever nos vibrations et par conséquent accélérer la manifestation de notre destinée. Il y a plusieurs programmes que vous pouvez utiliser pour le développement de vos images mentaux, notamment le programme qui s'appelle Videomaker. Ça vous permettra de créer ce qu'on appelle le Mind Movie. Le Mind Movie, en fait, vous permettra d'écrire vos objectifs, de les déterminer et de leur lier des images mentaux, les bonnes images mentaux qui vous correspondent. Et donc, cela va vous permettre d'accélérer la manifestation de vos objectifs. Deuxième technique que je vous recommande vivement, c'est la technique du Holy Sync ou la Holy Synchronisation. Ça s'écrit H-O. LOSYNC, c'est un programme qui se trouve sur internet. Je ne sais pas s'il est payant, mais alors franchement, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, si jamais il est payant, utilisez-le, d'accord, vous n'allez pas regretter. Le but ce programme en fait permet de relier la partie gauche et la partie droite du cerveau. C'est un programme qui a été développé pendant plus de 20 ans. D'accord. Et en fait, il fonctionne par le système des vibrations, c'est-à-dire que tu vas écouter, ok, c'est en fermant les yeux dans un endroit calme, tu vas écouter des fréquences. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles dans ce programme, c'est simplement des fréquences qui vont te permettre de faciliter et accélérer la manifestation de ton objectif. Mais en tout cas, vraiment, je le recommande fortement. Quatrième programme que je vous recommande, c'est le programme qui s'appelle Focus Wheel. C'est un programme que vous pouvez trouver uniquement soit en français, soit en anglais. Et en fait, l'idée de ce programme, c'est que tu détermines, donc en écrivant, quelles sont les choses que tu peux sacrifier ou que tu peux donner et présenter et dédier, d'accord, afin que tu puisses donc manifester ta destinée. Et dans ce programme, il nous incite ou il nous demande de veiller à choisir les choses les plus simples pour ne pas se fatiguer, pour ne pas sentir la pénibilité. Vraiment prendre les choses que tu peux faire à compter d'aujourd'hui, des choses que tu peux pratiquer d'une manière soit quotidienne, soit hebdomadaire, soit mensuelle. Ça peut même être annuel, d'accord? Donc c'est ça l'idée de ce programme. Quatrième chose que je vous conseille, c'est bien entendu d'exercer un sport pour briser les chaînes de la codépendance et l'attachement, soit une fois par jour, soit une fois par semaine. Et ça vous permettra aussi de vous purifier énergétiquement et puis ça vous permettra de souffler psychologiquement, émotionnellement, vraiment. Il n'y a que des bienfaits dans le sport. Cinquième chose que vous pouvez également utiliser, c'est d'utiliser vos propres photos mentales, donc qui sont liées à l'objectif lui-même. Donc vous choisissez n'importe quelle photo de votre choix qui symbolise un objectif pour vous et vous pouvez la mettre dans un endroit que vous verrez donc tous les jours. Vous pouvez également sinon écrire le montant ou le chiffre que vous souhaitez obtenir dans tout ce qui est richesse financière, ok? Écrivez d'une manière correcte, claire, déterminez le nombre. Est-ce que tu veux 1 million? Écris 1 million. Tu veux 100 000? Écris 100 000. Tu veux juste 3 000 tous les mois? Eh bien, écris 3 000 tous les mois. Il faut vraiment que ça soit écrit d'une manière claire, sans aucun doute. Et tu vas l'accrocher
comme une image dans un endroit que tu vas voir ou que tu vas mettre sur l'arrière-plan de ton téléphone ou de ton ordinateur, etc. Donc ce genre de choses. Ensuite, appliquer le tableau de bord de tes rêves, et je vais vous l'expliquer dans le prochain exercice, Inch'Allah. Exerce une passion, et ça je l'ai également déjà expliqué. Utilise l'imagination, ça a été également déjà expliqué. Et dernière étape, c'est vraiment préparer l'endroit pour recevoir ton objectif. D'accord? Il y a un programme que j'avais fait chez le docteur Salah Al-Rachid dans son programme qui s'appelle Risala min al-Kawn, message de l'univers, dans l'une des conférences. Il a dit que il y a ce qu'on appelle la loi du vide. La loi du vide indique que tu ouvres un champ à la manifestation de ton objectif. D'accord? Et en fait, quand tu ouvres ça, tu ne peux pas laisser un champ qui garde tout ce que tu ne veux pas. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu gardes, ça peut être des vêtements, ça peut être des meubles, ça peut être des objets, ça peut être un travail. Si tu détestes ton travail et que tu restes dedans, crois-moi, tu ne manifesteras jamais ce que tu souhaites. Si tu gardes ce que tu n'aimes pas, tu crées un champ de ce que tu ne veux pas. D'accord? Et tant que ce champ est ouvert, avec l'ouverture de ce que tu désires, ton désir ne se manifestera jamais. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, débarrasse-toi de tout ce que tu ne veux pas ou tout ce que tu n'utilises pas, tu peux t'en débarrasser. 10e chose que je vous conseille, c'est de veiller et de persévérer dans l'istighfar. Allah Azza wa Jal, il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah Azza wa Jal, il dit, demandez pardon, il vous donnera des pluies abondantes, il vous donnera beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants et beaucoup de rivières, beaucoup de paradis, etc. Donc, pratiquez la demande de pardon en permanence avec la formule que vous souhaitez. Maintenant, passons à l'exercice 37. Je t'invite aujourd'hui à sortir ton porte-monnaie ou le sac pour les femmes et je veux que tu sors tout ce que tu n'utilises pas dans ton portefeuille, c'est-à-dire les cartes des autres magasins. En fait, dans ton portefeuille, je ne veux que tu gardes que l'argent ou ta carte de crédit, ni plus ni moins. Le porte-monnaie a été réservé uniquement pour le porte-monnaie. Il ne faut absolument rien mettre d'autre. D'accord? Tout ce que tu gardes dedans et que tu n'en as pas besoin indique que tu n'as pas d'argent et tu l'en veux pas. D'accord? Donc pareil pour les femmes, je veux que vous sortez toutes les factures, les tickets de caisse que vous gardez qui ne servent à rien, les factures qui ne servent à rien du tout. Même tout ce qui est lié au crédit, je veux que vous le mettez dans un endroit hors de votre vue. D'accord? Donc vraiment, votre porte-monnaie, votre sac à main, les femmes, gardez uniquement de l'argent dedans ou votre carte de crédit ou votre chéquier. Rien de plus. Et en fait, pourquoi? Parce que quand tu gardes ces factures ou ces tickets, c'est comme si tu surveilles uniquement les choses qui sortent de ton énergie. Alors, c'est qu'il ne faut pas faire ça. D'accord? Il faut garder uniquement les choses qu'on souhaite avoir. On veut avoir de l'argent, tu gardes uniquement de l'argent dans ton portefeuille. Veillez aussi à ranger votre argent du plus haut ou du plus cher vers le moins cher, le plus important vers le moins important. D'accord? Et pareil, quand tu es dans un endroit, quand tu es dehors, dans un magasin ou même dans ta voiture, si tu trouves ne serait-ce qu'un centime par terre, ramasse-le, d'accord? Et en fait, à chaque fois que tu ramasses quelque chose, je veux que tu répètes à l'intérieur de ton esprit, je suis un aimant de l'argent, d'accord? Donc à chaque fois, ça peut être vraiment, comme je dis, un centime ou la moitié d'un centime, un riel pour les personnes qui vivent en Afrique, au Maroc notamment et en Algérie, ou un dinar, eh bien, ramasse-le et répète à l'intérieur de toi, je suis un aimant de l'argent, d'accord? Et dernier conseil pour aujourd'hui, c'est mets ou télécharge les programmes que j'ai déjà partagés